êtes, sinon vous n'allez pas tenir et vous allez toujours avoir un petit problème. C'est pour ça que le but du jeu, pour moi, c'est de faire un business et d'aller dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous sentez vraiment, on va dire, relâché. Et moi, je me rappelle un endroit que j'adore, où j'ai adoré, mais voilà, c'est pas mon style à 100%, mais j'adorais, c'est la Corée du Sud. Vraiment, la Corée du Sud, c'est incroyable. Moi, j'adore travailler la nuit. Vous sortez la nuit à 2 heures du matin, 3 heures du matin, tout est ouvert. Vous avez tous les cafés ouverts, vous avez des magnifiques lumières, on dirait Las Vegas. Les gens, ils sont cool, ils sont relax. C'est génial. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, il y a tellement d'endroits qui sont géniaux, mais tout dépend de vos goûts, de vos préférences et de là où vous avez envie de vous installer tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de meilleur endroit, c'est plus votre endroit. C'est comme le sport. Pour moi, il n'y a pas de meilleur sport. Le meilleur sport, c'est votre sport. C'est le sport que vous aimez et que vous pouvez faire et que vous pouvez continuer. Voilà. Pour moi, c'est ça vraiment la chose, la meilleure chose. Euh, alors mec, big up de l'île Maurice. Salut à toi Vicky. Salut à toi. T'en penses quoi du vol du Louvre? En fait, si vous voulez, moi j'en pense pas grand-chose. Je vais vous dire pourquoi et je pense que... Ok. En fait, le vol au Louvre, ça va pas changer ma vie et ça va pas changer votre vie. Encore une fois, penser au vol du Louvre, c'est se dissocier de ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que le vol au Louvre, c'est ça qui va faire remplir votre frigo? Est-ce que c'est ça qui va vous faire trouver la femme de vos rêves ou l'homme de vos rêves? Est-ce que c'est ça qui, je sais pas, va vous permettre de lancer votre business en ligne? Va vous permettre d'avoir un meilleur corps. Non. Donc en fait, pour moi, je suis très extrême sur ça. Toutes les choses qui ne vous concernent pas, qui ne concernent pas vos relations, qui ne concernent pas votre santé, qui ne concernent pas vos finances, eh ben, j'en ai rien à carrer. D'accord? Et en fait, c'est comme ça que vous allez avoir du succès. C'est vraiment en éliminant toute distraction. Je vous garantis, le secret, c'est pas d'ajouter, c'est d'éliminer la distraction. Et ça ne veut pas dire s'isoler. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent ah mais c'est s'isoler. Non, c'est pas s'isoler. C'est simplement vous apprenez à dire non et vous apprenez à concentrer votre attention sur vous, sur votre vie, sur vos relations, sur votre vie de couple, sur votre famille, sur votre argent, sur votre santé. C'est vous, vous, vous et vous. Parce que plus vous allez vous concentrer sur des choses qui servent à rien, ok, et on s'en fout et on sait même pas si c'est pas manipulé, on connaît rien. En fait, vous avez compris, ceux qui savent savent. C'est ce que je dis toujours moi. Moi, je dis toujours, ceux qui savent savent, ok. Donc, en fait, voilà, vous m'avez compris. Maintenant, concentrez-vous sur les choses importantes de votre vie. Donc en vrai, le vol au Louvre, désolé les gars, hein, mais j'en ai rien à faire. Vraiment, j'en ai rien à faire. Mais rien à faire. Vraiment, j'en ai rien à faire. Voilà. En tout cas, merci pour ta question, c'est cool. Concentrer sur soi-même, exactement Sébastien. Totalement d'accord avec toi. Merci à toi, Vicky. Oui, tu as raison. Merci Seb. Tu as des grands cheveux. Ouais, j'ai des grands cheveux, ouais. Bonjour à toutes et à toutes, salut Q-Naissance, merci à toi. Merci les gars de liker le live. Je vous rappelle que plus vous likez le live, plus vous mettez un pouce, plus il y a des personnes qui peuvent venir, plus vous vous abonnez aussi, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. Donc vraiment, ça permet de soutenir le live et vraiment merci à tous. Tu travailles dans quoi? Moi, je travaille dans le business en ligne. Moi, j'ai une académie qui s'appelle la Michigan Academy, où on apprend aux gens à lancer leur... Donc, soit on a déjà un produit ou un service à vendre, ok, et on va leur obtenir plus de clients, à justement convertir ses prospects en clients, à faire du scaling, ou alors des personnes qui n'ont pas de produit, pas de service. Donc là, il y a deux sous-options où on va leur apprendre à lancer leurs produits ou leur service, hein, qui peut être bien sûr aussi un infoproduit. Et s'ils ne veulent pas lancer, ils peuvent venir bosser avec nous. D'accord? Ils peuvent venir bosser avec nous directement. Donc voilà, ça, c'est les différentes options. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David, ok? Et mon nom de famille, c'est Michigan, comme l'État aux États-Unis. Et c'est mon vrai nom de famille, ok? Euh, alors, 4 séances de musculation par semaine, c'est bien, c'est génial.
C'est génial. Tu sais que faire 4 séances de musculation par semaine, tu fais plus que 99% des gens sur Terre, tu vois, donc c'est génial. Après, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours faire plus, mais si tu arrives déjà à maintenir 4 sessions de musculation par semaine, c'est génial. Moi, je m'entraîne tous les jours. Pourquoi je m'entraîne tous les jours? Parce que je veux pas couper la routine. Et la routine, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est comme se brosser les dents. Je me brosse les dents tous les jours, je fais du sport tous les jours. Il y a des gens qui disent oui, mais il faut se reposer. Mais je fais tourner mes muscles. D'accord? Je m'entraîne intelligemment. Je m'entraîne pas comme un bœuf, je mets pas trop de poids, je ne ruine pas mes articulations. Je vais bien m'entraîner de l'entraînement sportif parce que ça fait 30 ans que je m'entraîne au sport tous les jours. D'accord? Ça fait 30 ans maintenant que je fais du sport tous les jours. Voilà. Donc, j'ai l'habitude et je connais mon corps. Donc, tu es d'origine anglaise. Ouais, je suis d'origine amérindienne. D'accord? D'origine amérindienne. Et Michigan, ça veut dire quoi Michigan d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a qui savent? Est-ce qu'il y en a qui savent ici ce que ça veut dire Michigan sans tricher, les gars, s'il vous plaît? D'accord? Sans tricher. Est-ce qu'il y en a qui savent? En Asie, qu'est-ce qui marche comme business? Bah, si tu veux, moi, le business que je recommande, c'est le business que je fais. C'est comme la nutrition. Moi, pourquoi j'ai un bon corps et je suis sec, que ce soit au niveau des bras, au niveau de mes abdos, au niveau de mes jambes, parce que je fais des choses qui marchent, tout simplement qui marchent pour moi. Donc moi, ce que je recommande, c'est que comme tout le monde passe sa vie sur le téléphone portable, c'est l'attention des gens. Et moi, je recommande d'être là où il y a l'attention des gens. Parce que s'il y a l'attention des gens, c'est là où il y a les flux financiers. Nous, ce qu'on veut être, c'est là où il y a l'attention des gens. Donc, un business qui soit nomade, qui te permet de voyager de pays en pays et qui te permet tout simplement de bosser avec ton téléphone. Moi, c'est ce que je recommande parce que, en fait, là où vous envoyez de l'attention, c'est là où vous envoyez de l'énergie et c'est là où il y a les flux financiers. Voilà, comme toujours. Tu as une longue barbe. Merci à toi, Farid. Merci à toi. C'est le père Fouras, mais avec une teinture. Ouais, avec le père Fouras avec des bras, tu vois, avec des bras et aussi avec des abdos. Tu vois, le père Fouras qui a des creux, tu vois, qui a des creux sur le bide. Donc c'est le père Fouras, teinture plus d'autres choses un peu plus. Dans 3 ans, j'irai en République dominicaine. T'en penses quoi? Il faut que j'aille où c'est mort. C'est génial. République dominicaine, c'est génial. D'accord? Tu vas à Santo Domingo, tu verras que c'est une ville qui est très très bien. Ok? Après, tu peux même aller à Punta Cana, tout ça, mais c'est très bien la République dominicaine. Moi, j'y étais il y a 2 semaines. J'étais à 2 semaines en République dominicaine. C'est vraiment, vraiment super. Tu mesures combien pour combien de kilos? Allez, vite. Essayez de trouver, devinettes, chez Canap Mesure et pour combien de kilos. Vous avez juste à marquer ma taille. Où sont passés les Latina Shani? Tu n'es pas sur le bon compte, Mister. Désolé, je n'arrive pas à lire l'arabe. J'arrive pas à lire l'arabe, mais en tout cas. 1m80, 72 kilos, non. 1m85, 90 kilos, non. 1m93, 94 kilos, waouh. Là, tu m'as pris pour Cyril Gain. Là, tu m'as pris pour Cyril Gain. Euh, Waouh, sniper, 1m78, 82 kilos. Ok. 1m78, 1m85, 110 kilos. 1m78, 75 kilos. Ok, donc il y en a pas mal qui ont trouvé déjà. Enfin, pas mal. Il y en a beaucoup qui sont on va dire, rapprochés. 1m80, 80 kilos, ouais. Donc, je fais exactement 1m78 pour 82 kilos. Donc, bravo, tu m'as snipé. Bravo, tu as trouvé ça exactement. Michigan, c'est le lac. Ouais, en fait, Michigan, ça veut dire grande eau. Ok? Ça veut dire grande eau en amérindien. Donc, c'est vraiment de l'amérindien, Michigan, et ça veut dire grande eau. Bonsoir, Kiad. À 3 qui était. Ouais, bah, c'est bien. T'as l'œil, t'as le compas dans l'œil. Le retour du GOAT, salut à toi, Gab, THZ. Ouais, 82 kilos. Je fais 82 kilos pour 1m118 et sec. D'accord? J'ai pas beaucoup de graisse, moi, sur le corps. J'ai même quasiment pas de graisse. Ok?
Donc, je suis vraiment sec, sec, comme ça toute l'année. Il y a des gens qui me disent, mais c'est pas possible de rester sec toute l'année. Bah si, tu manges pas comme un cochon. Bah oui, enfin, il suffit de bien manger. Au contraire, c'est plus facile de rester sec. C'est juste que les gens adorent l'effet yo-yo, adorent monter, descendre, monter, descendre. Ok. On dirait Cédric Villani 2.0. C'est qui? C'est le mec qui fait des maths. C'est lui qui fait des maths, non, je crois. Je suis pas sûr. C'est le math. Elle mesure combien ta barbe? J'ai jamais mesuré. Ou alors Sébastien Chabal, yes, peut-être. Pourquoi tu es allé à TBS après la prépa? C'est très facile. En fait, moi, j'ai été admis jusqu'à l'ESSEC, mais en fait, passe à Lille. Alors oui, il y a le campus à Nice et tout, mais moi, on m'a toujours dit, ouais, à Nice, il y a beaucoup de vieux. euh, et la ville étudiante, vraiment, une des meilleures villes étudiantes, faut pas se le cacher, c'est Lille. C'est Lille. Et les gens sont très gentils à Lille. Ça. Mais sauf que moi, je viens de Paris et j'en avais marre de la pluie. J'en avais marre, j'en avais marre, j'en avais marre, marre, marre de la pluie. Ok. Et moi, ce que je voulais, c'était partir à l'étranger. En fait, si vous voulez, les écoles de commerce, mon souhait, c'était de partir à l'étranger. Et en fait, je vais vous dire un truc qui est marrant. Quand j'avais les portes ouvertes, il y a des étudiants de Toulouse et ils me disaient tous qu'ils pouvaient tous partir directement à l'étranger. Il y avait une fille, elle était partie 1 an au Brésil. Il y en avait une autre qui était partie en Argentine. Ils étaient tous partis à l'étranger très rapidement. Et en fait, Toulouse a un campus à Barcelone et à Casablanca. Ok, ceux qui connaissent Maroc, Espagne. Ok. Et en fait, avoir d'avoir 3 écoles, tout ça, Casablanca, et en plus Toulouse, le soleil et tout. Vas-y, je cherche même pas à comprendre. Voilà, je m'en vais. Donc, je suis parti à Toulouse directement. Voilà. Wesh la barbe, salut à toi. Non, non, salut à vous les gars. Tu vas au Finistère Prime. Ouais, Finistère. Bah, tu sais que moi, je connais un peu le Finistère parce que ma grand-mère maternelle, elle vient du Finistère. Ok. Ma grand-mère maternelle, elle vient du Finistère et tout. Après, la Bretagne, moi, je suis déjà allé à Guingamp et c'était cool. Et franchement, il n'y avait pas tant de pluie que ça. Hein. Guingamp, c'était cool et tout. Tu vois, à côté de Guingamp et tout, c'était vraiment sympa. Mais après, moi, la Bretagne, c'est pas mon délire. D'accord. T'es trop beau. Merci à toi, Geya Souta. Merci à toi. J'ai triché, vous avez dit hier, poète et taille. Bah après, pour Michigan ou pas, je sais pas, mais en tout cas, bien joué. Donc voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez. Alors, est-ce que ça t'a jamais lassé la muscu? En fait, non, parce que ça va peut-être vous paraître bizarre. Mais moi, la muscu, je suis accro aux sensations. Vous savez que quand vous faites pumper vos muscles, par exemple, quand tu fais pumper tes biceps, tu vois, tu sens le sang. Et en fait, il y a un truc qu'avait dit Schwarzenegger à l'époque, et dans son film. Et d'ailleurs, le film qu'il a fait incroyable, et ben moi, j'ai fait en quelque sorte la suite, parce que là, il y a un film qui va sortir avec Generation Iron, et il est déjà tourné, équipe américaine et tout, et là, il va bientôt sortir. Donc, toutes les personnes qui veulent voir le documentaire sur ma vie, il va bientôt sortir. D'accord. Il va bientôt sortir de Generation Iron. Et ben juste le film, Arnold Schwarzenegger, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que quand il fait de la muscu, il avait l'impression de venir dans ses muscles. Ok. Ceux qui ne comprennent pas la muscu et ceux qui ne ressentent pas le pump, mais tous ceux qui ressentent le pump, ils savent. Ils savent en fait la sensation que d'avoir. Vous savez, des fois, quand vous courez, vous avez une sensation incroyable quand vous courez après avoir couru. Bah, quand vous faites de la muscu, c'est pareil. Au bout d'un moment, quand vous faites de la muscu, vous ressentez et vous sentez l'afflux sanguin. D'accord. Après, ceux qui savent, ils savent. Mais c'est la sensation. C'est la sensation. Est-ce que tu aimes. Alors, tu ressembles beaucoup trop à Jérôme Niel. Eh ben, tu vas rigoler. Mon ex, après la relation. Ah non, c'est tombé. Hop là. Alors, je répète, parce que mon téléphone est tombé, il s'est cassé la gueule. Alors, tu ressembles beaucoup à Jérôme Niel. Eh ben, tu vas rigoler, mais mon ex, après être sortie avec moi, eh ben, elle est sortie avec Jérôme Niel. Donc, ce que tu dis, ça se trouve, c'est vrai. D'accord. Ça se trouve, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que moi, je ne savais pas, tu vois, genre au niveau de la ressemblance. En plus, je ne connaissais pas. Tu vois, je ne le connaissais pas.
Mais tu vois, comme elle, elle est sortie avec elle, tu vois, juste après être sortie avec moi, et bah, en fait, quand les gens m'ont dit: «Ouais, tu ressembles à Jérôme Niel», et bah, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Parce que vous savez, des fois, les filles, en fait, elles aiment un type de mec, elles aiment un type de faciès, tout ça. Et moi, je l'ai vu vraiment plein de fois, plein de fois, plein de fois, OK? Donc voilà. Donc ça se trouve, c'est vrai. Après, moi, je peux pas juger par rapport à ça, mais en tout cas, c'est marrant. Comment on fait des lives sur YouTube? Bah, tu cliques sur le bouton et tu fais un live. D'accord? S'il y en a qui veulent faire des lives, vous avez tous un bouton et vous pouvez faire un live, tout simplement. En tout cas, merci vraiment à toutes les personnes qui like le live et tout ça. Ça ne nous dit pas combien ça coûte, 15 millions d'abonnés. Bah, ça coûte très très cher. Moi, j'ai fait en publicité sponsorisée. J'ai dû dépenser, j'ai pas calculé exactement, mais entre 3 et 4 millions. Ça calme. D'accord? Donc, je peux te dire, la publicité sponsorisée sur Meta, ça coûte très cher. Mais c'est pour ça qu'il faut être rentable. Il faut faire de la publicité et en même temps, bah, pouvoir générer. D'accord? Tout simplement. Et quoi de mieux que de vendre des infoproduits? Quoi de mieux que de vendre des infoproduits? OK? C'est vraiment, vraiment la meilleure chose à faire. Comment perdre 3 kilos en une semaine? Heu, 3 kilos en une semaine? C'est, comment dire? C'est, compliqué, d'accord? Moi, je te conseille vraiment de faire juste une règle simple. Tu dépasses pas 100 grammes de par jour. Tu t'entraînes tous les jours, OK? Tu fais du sport tous les jours et tu vas voir qu'en une semaine, tu vas avoir perdu 3 kilos. OK? Juste en faisant ça. Alors, merci à tous. Vous pouvez vraiment liker le live, commenter et commenter et commenter et après commenter, recommenter pour que je vois toutes les questions. D'accord? Donc vraiment les gars, prenez l'habitude de commenter, de liker le live. Merci. Merci vraiment à ceux qui mettent des pouces. Merci à ceux qui partagent le live. Vraiment, merci à vous les gars. Le lissage est très carré par contre. Merci à toi, mais tu devrais lisser ta barbe. Non, mais ça peut être un style. En fait, si vous voulez, ceux qui lissent la barbe ou qui ont la barbe lisse, ça va être les Suédois, les Norvégiens, les gars du Nord. Vous savez, les blonds, un peu en mode viking. Voilà. Moi, j'ai la barbe des rebeux. Moi, j'ai la barbe des rebeux, j'ai les cheveux des rebeux. Donc, ça boucle, tout simplement. Moi, j'ai pas les cheveux comme ça, hein. Moi, j'ai les cheveux comme ma barbe, j'ai les cheveux bouclés. C'est juste que lisser la barbe, j'aime pas. En fait, quand vous lissez pas la barbe, vous avez une barbe bien compacte voilà, qui est bien épaisse, tout simplement. Voilà. Donc moi, j'aime pas vraiment. C'est ça. Jolie barbe MDR. Merci à toi, la mouche. Salut Francis Lalanne. Salut à toi, Matou. Est-ce que tu es arabe? Non, je suis pas arabe, d'accord? Moi, j'ai des origines amérindiennes et j'ai des origines espagnoles. Après, il y en a qui vont dire, bah si David, tu es arabe parce que les Espagnols, c'est des Arabes. Alors après, il y a débat. Est-ce que pour vous, les Espagnols, c'est des Arabes ou pas? Il y a beaucoup de gens qui disent que les c'est des Arabes. Et ça a du sens, hein. Ça a du sens parce que le faciès, c'est très proche. Donc, est-ce que les Espagnols, c'est des Arabes ou pas? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas expert en ça. Comme il y en a qui disent que les Polynésiens descendent des Amérindiens, il y en a qui disent que les Amérindiens descendent des Polynésiens. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas. OK? Donc, voilà. Ils sont restés 800 ans en Espagne. Ouais, ils sont restés longtemps en Espagne, les Arabes. Ils sont restés très, très, très longtemps. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent que. Mais c'est vrai, hein, que les Arabes, que les Espagnols, c'est les fils, enfin, c'est les descendants directs des Arabes, hein, en vrai. Hein. D'accord? Comment tu es devenu aussi riche? Alors, déjà, on va définir la richesse. Pour moi, la richesse, c'est la capacité à générer, la capacité à créer. Parce que vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, vous pouvez perdre tout l'argent, vous pouvez perdre votre santé, vous pouvez perdre vos relations, votre copine. En fait, la vraie richesse, c'est la capacité à pouvoir générer de l'argent, c'est la capacité à pouvoir être en bonne santé, la capacité à avoir une bonne relation, c'est votre capacité à avoir. D'accord? Donc pour moi, c'est ça la richesse. Et c'est un travail vraiment sur soi. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais vraiment tout le monde peut y arriver. D'accord? You are beautiful. Merci à toi, Isette. Alors, flocons d'avoine plus eau de Thibaut InShape, tu valides? Jamais de la vie. Les flocons d'avoine, les gars, c'est pour les chevaux. En fait, je vais vous expliquer un truc. Pourquoi il y a un culte des flocons d'avoine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Est-ce que pourquoi vous savez que les flocons d'avoine, ça a été introduit dans l'alimentation?
l'alimentation de l'homme il n'y a pas longtemps. OK? Est-ce que, est-ce que vous savez pourquoi, les gars? Et pourquoi les flocons d'avoine s'est introduit dans l'alimentation? Do you speak English? Yes, I do, but I speak French here. Alors, c'est grave bon, les flocons d'avoine. Alors, je ne suis pas en train de parler de est-ce que c'est bon ou pas, les flocons d'avoine et tout, hein, on s'est compris. Mais est-ce que les flocons d'avoine, les gars, pourquoi ça a été introduit? Est-ce qu'il y en a qui savent? Alors, énergie est pas chère. Voilà, merci. C'est la chose la plus rentable. Je vais vous dire un truc, les gars. Si moi, je m'en foutais de la santé des gens, la première chose que je ferais, c'est produire des flocons d'avoine. Parce que c'est là où il y a le plus de marge. Donc, évidemment, un producteur de flocons d'avoine, c'est là où vous gagnez le plus. C'est là où vous gagnez le plus d'argent. C'est là où il y a le plus de marge. Donc, en fait, tout est fait pour vendre du flocon d'avoine, des flocons d'avoine, des flocons d'avoine, et de prendre les gens pour des chevaux. Parce qu'en fait, en vrai, qui c'est qui mange des flocons d'avoine? C'est les chevaux, c'est pas les hommes. Je dis pas qu'on peut pas en manger de temps en temps, mais dites-vous qu'il y en a qui va tous les jours, d'accord? Les flocons d'avoine, ça donne des ballonnements et c'est vraiment pas le meilleur aliment pour manger. Si vous voulez manger un aliment le matin, un bon aliment, mangez des œufs. Mangez des œufs, les gars, ok? Vraiment, mangez des œufs. Ta barbe est pas symétrique ou c'est justement. Ah non, mais moi, j'ai pas forcément de visage symétrique, de muscles symétriques. Vous savez que j'ai une jambe qui a 400 grammes de plus que l'autre. D'accord? J'ai une jambe qui a 400 grammes de plus que l'autre. Hello David, salut Cyril. Salut à vous les gars. Voilà, pour vendre des céréales pour les enfants, bouquet de sucre. Merci à toi, Odinson. Ceux qui savent, savent. D'accord, les gars, ceux qui savent, savent. Donc voilà. Mon pote veut ton kiki. Bah, désolé. Désolé, les gars, il l'aura pas, quoi. Tu veux que je te dise quoi? Il l'aura pas, il l'aura pas. Tu ressembles à Jésus. Merci à toi, Léo. Est-ce que tu connais la K-pop? Ouais, je connais la K-pop. Et il y a beaucoup de femmes qui sont à fond sur ça et sur les Coréens. Mais vous savez que les Coréens, moi je suis allé en Corée du Sud, ma petite sœur a vécu 2 ans en Corée du Sud. Les Coréens, les garçons, ils ont un vice, d'accord? Mais vraiment, ils respectent pas vraiment les femmes. Et parlez vraiment aux Coréennes. Elles vous diront que les séries, ça reflète pas du tout l'actualité. D'accord? Donc, après, la Corée, c'est un pays qui est génial. Les gens, ils sont trop sympas et tout. Mais les garçons font beaucoup d'efforts et tout. Mais une fois qu'ils sont en couple avec les filles, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et quand vous connaissez une Coréenne, beaucoup de Coréennes, justement, elles préfèrent sortir avec des gars étrangers à cause de ce problème. D'accord? Euh, Vous avez fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, mes journées sont plus ou moins classiques. Je fais du sport, ok, je travaille. Tout simplement. Je fais du sport, je travaille, et voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, tu veux quoi pour Noël? Moi, je veux que tu sois content. Je veux que vous bougiez, que vous soyez heureux et que vous arrêtez, en fait, tout simplement d'attendre dans votre vie. Moi, ce que je veux, c'est que vous passiez à l'action. Parce que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez obtenir tout ce que vous désirez, tout ce que vous méritez dans la vie. Donc, c'est ça que moi que je veux pour Noël, c'est que vraiment vous vous bougiez et que vous allez chercher votre rêve. D'accord? C'est ça les vrais cheveux. Salut à toi. T'habites où? J'habite en Amérique du Sud. J'habite en Amérique du Sud. C'est quoi ton taf? Je bosse dans le business en ligne, d'accord? Dans le marketing digital. Tu es sympa, toi. Merci, JB Presse. Justement, pensez, les gars, à vous abonner et à liker le live, s'il vous plaît, les gars. Plus vous vous abonnez sur le live, plus vous mettez un pouce, plus vous likez, plus il y a des personnes qui peuvent venir sur le live, ok? Donc, vraiment, les gars, un très grand merci à tous ceux qui peuvent s'abonner sur le live, tous ceux qui peuvent liker. On est vraiment là ensemble, d'accord? J'aime trop tes cheveux. Merci à toi, Loulou93. Salut à toi. T'es drôle. Merci à toi, Léo. Est-ce que tu fais du sport? Ouais, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup, beaucoup de sport. Ok. Et le sport que je fais le plus, essayez de trouver, c'est super facile. Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. J'ai une petite sœur et j'ai un petit frère. Ok. Ma petite sœur, elle vit à Dubaï. Tu manges quoi le matin? Alors, moi, je fais le meilleur petit déjeuner du monde. Vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas tester. D'accord? Vous ne pouvez pas tester avec le meilleur petit déjeuner du monde. Alors, tu fais de la muscu, du crossfit? Ouais, je fais de la muscu.
Hello sympa, bisous de la Belgique, merci à toi, Cookie. Alors, qu'est-ce que je mange le matin? Qu'est-ce que je mange le matin? Essayez de trouver. Vous pouvez pas tester, c'est le meilleur petit déjeuner du monde. Ok? Je vais vous dire. Melbourne, non, je suis pas à Melbourne. Salut, je suis de Montréal et j'adore ce que tu fais. Je te réalise un grand salut. Merci à toi, Musijav. Merci à toi. Bacon omelette. Alors, céréales, ouais, œufs, avocat. Alors, je vais parler de l'incarnation de Sarkozy parce que vous m'avez demandé. D'habitude, je parle pas de politique, mais je vais parler de ça. Des œufs, nanana, ok, salade. Ok. Le meilleur petit déjeuner que je fais le matin, c'est juste ça. Regardez, café sans sucre. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement le jeûne intermittent. Ok? Donc voilà, c'est ça que je fais, tout simplement. Donc, qui fait le jeûne intermittent ici? Moi, c'est ce que je fais depuis des années, et c'est vraiment génial. Un grand salut du Québec, salut à Montréal, salut à toi. Montre tes abdos. Voilà, tu peux les voir. Donc moi, je suis toujours sec. Je reste toujours sec parce que je mange toujours bien. Voilà, tout simplement, je contrôle ce que je mange, mon énergie, tout ça. Euh, alors, purée comme moi, nana, tu habites où? Il a l'air de faire très dans le soleil. J'habite en Amérique du Sud. J'habite en Amérique du Sud. Ok? Voilà. Donc, je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas, les gars, à poser vos questions, à liker le live et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, à liker le live, parce que ça permet qu'il y ait plus de personnes qui puissent, euh, qui puissent rentrer. Un salut de la Corse. Salut à toi, Avini. Tu sais que je suis allé en Corse, j'ai adoré la Corse. Je suis pas allé à Bastia, je suis allé à Ajaccio. Et franchement, la Corse, c'est un truc de malade. C'est incroyable. C'est fou. Et par contre, c'est cher. D'accord? Donc attention, quand vous allez en Corse, c'est pas. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu es en Suisse. Non, je suis pas en Suisse. Pourquoi? Parce que j'ai un t-shirt rouge et donc j'ai l'air d'habiter en Suisse. Non, non, les gars, je suis pas en Suisse. Ok? As-tu beaucoup voyagé? Si oui, pouvez nous dire lequel était le meilleur? Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Alors, pour moi, le deuxième pays en termes de paysage, c'est l'Islande. L'Islande, c'est vraiment génial. Ok? Mais le meilleur pays pour moi, pour y vivre et pour les paysages, pour la nourriture, pour les gens, c'est l'Argentine. Et vous avez un vol, alors pas pour faire de la pub, hein, mais vous avez un vol direct depuis Paris. Tous les jours, vous avez un vol qui part à 23h30 et vous allez là. Tu vends quoi en ligne? Eh ben moi, je suis coach. Je te laisse deviner ce que je vends. Si je suis coach, d'accord? Je te laisse deviner ce que je vends. Je pète un plomb, c'est un faux live. Et non, zinzin mental, ce n'est pas un faux live, tu vois. Ce n'est pas un faux live, on est vraiment en direct. C'est juste que s'il fait jour chez moi, tu vois, s'il fait encore jour, c'est parce que tout simplement, il y a le décalage horaire. Il y a le décalage horaire. Mais c'est pas un faux live. Là, je vois tous les commentaires. Genre, tu t'appelles comment? Je m'appelle David, mon prénom c'est David. Et mon nom de famille, c'est Michigan. D'accord? Et mon nom de famille, c'est Michigan. Euh, Jésus n'a jamais habité en Amérique latine. Mais je ne suis pas Jésus, les gars. D'accord? Alors, stylé, merci à toi, Ryan. Michigan. Ouais, Michigan. Comme l'État. C'est mon vrai nom de famille. D'accord? C'est vraiment mon nom de famille. Beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est pas possible, tu t'appelles Michigan et tout. Si, si. Je m'appelle Michigan et c'est mon vrai nom de famille. D'accord? Il fait chaud ou pas? Ouais, il fait tout le temps bon, tout le temps entre 20 et 30 degrés, si vous voulez. D'accord? Entre 20 et 30 degrés. Ouais, donc il dit Sarkozy. Déjà, je parle pas de politique et je m'en branle. Parce que c'est pas ça qui va changer ma vie. En fait, ce qui va changer ma vie, c'est travailler sur moi, c'est faire ce qu'on fait ensemble, c'est parler de vous, mais on s'en fout. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Donc voilà ma réponse qui va peut-être te surprendre, mais je m'en branle. Mais vraiment, hein. Mais vraiment. Euh, tous, en fait, David Michigan, salut à toi. Alors, tout cuss, en fait, David Michigan, c'est parce que j'ai les cheveux longs. C'est parce que j'ai les cheveux longs et ça cache mon corps, d'accord? Mais tu serais à côté de moi, tu comprendrais, d'accord?
Euh, alors, c'est quoi la musique qui a été tournée dans la salle des fêtes? Alors, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, la question est marrante. Est-ce que tu vends des programmes de remise en forme? Ouais, j'ai un accompagnement qui s'appelle Liberty Transforming où je vends justement, bah, ça m'a pris 20 ans de connaissances, d'expérience, où il y a tous les exos qui sont filmés chez moi et salle de sport. Ok? Ça s'appelle Liberty Transforming. Peux-tu me faire une dédicace? Bien sûr à toi, Arwen, grosse dédicace à toi. Est-ce que tu prends autre chose que des protéines? En fait, si vous voulez, moi, mon alimentation, elle se base à la base de viande rouge, de pommes de terre ou de patates douces et d'œufs. D'accord? Et je mange un peu de fromage. Et en fait, c'est marrant, j'ai demandé à ChatGPT mon alimentation vous savez, avec les vitamines que je prends, genre oméga 3, vitamine E, tout ça. Il m'a dit que ça couvrait 100% de tout ce qui existe sur Terre, en termes de nutriments, tout ça. Donc voilà. J'adore tes cheveux. Merci à toi, Kimetsu. Merci à toi. Est-ce que dans la formation, il y a un travail sur le mindset? Car j'ai une question sur ça. Bien sûr que oui. D'accord, bien sûr. Moi, vous savez, pour moi, tout est mental. Tout est mental. Mental et physique. OK? Donc, bien sûr il y a tout ce qui est. Voilà. C'est quoi un closer? Un closer, c'est une personne qui conclut une vente, tout simplement. C'est la dernière étape d'un processus de vente. Moi, je m'appelle John Floride. Eh ben, enchanté. Moi, je m'appelle David Michigan. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas mon vrai nom. Et si, c'est mon vrai nom de famille. D'accord? C'est mon vrai nom. Vous savez que quand j'étais au collège, il y a beaucoup de filles qui disaient, alors pour rigoler ou pas, hein, je sais pas, hein, mais qui disaient qu'elles aimeraient se marier avec moi juste pour avoir mon nom. D'accord? Juste pour avoir mon nom de famille. Qui ici aimerait se marier avec moi juste pour avoir mon nom de famille? Qui ici aimerait bien s'appeler Michigan parce que ça fait stylé? D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien se marier avec moi juste pour avoir mon nom de famille? Moi, ok, la Marie. Jessica Michigan, ok. Moi. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient? Pas moi, ok, au moins tu es honnête. Moi, ok. Donc voilà. Moi, c'est ça que souvent que les femmes me disaient ça. Sacré trompeur. Non, moi je trompe pas. Moi en fait, c'est ça mon conseil, hein. S'il y a une relation qui vous convient pas, bah vous passez à la suivante. Vous lâchez. Mais je sais pas si vous n'êtes pas bien dans une relation, ça sert à rien de tromper. D'accord? Et si vous avez envie d'avoir d'autres expériences, bah vous demandez à votre copine ou votre copain, voilà. Mais ça sert à rien. Vous juste vous demandez. Euh, alors, ton secret pour avoir un bon teint comme le tien. Alors, moi, je vais peut-être être un peu extrême, hein, mais moi, je ne mets pas de crème solaire. Pourquoi? Parce que je préfère rester peu de temps au soleil, genre 10 minutes, un quart d'heure par jour, voire 20 minutes, et prendre un peu le soleil tous les jours. Moi, c'est ça ma technique. Ma technique, c'est de prendre un peu le soleil tous les jours, de ne pas me surexposer. Alors qu'il y a des gens, ils font l'inverse. Il y a des gens, ils vont rester genre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures au soleil, et là, évidemment, là, vous devez mettre de la crème solaire, sinon vous allez cramer. Moi, je préfère prendre un peu le soleil et pas mettre de crème. Voilà, ça c'est ma technique. Meilleur live, merci à toi Kimetsu. Est-ce que vous parlez kabyle? Non, je parle pas kabyle. Désolé, je parle que trois langues. Je parle que trois langues. Je parle que français, anglais, espagnol. Tu me fais peur. Ça, c'est parce que j'ai une barbe. D'accord? Alors, je te conseille de ne pas aller au Moyen-Orient. Et surtout, ah ouais, surtout, moi, est-ce que vous savez le pays où j'ai vu le plus de barbes? Moi, je pensais que c'était au Moyen-Orient, mais en fait, non. Est-ce que vous savez quel est le pays qui a le plus de barbes? Ou moi, j'ai vu. Attention, parce qu'il y en a d'autres, hein. Alors, en Espagne, non. Est-ce qu'il y en a qui savent? Pourquoi tu fais peur? Je ne fais pas peur, je suis gentil. Alors, en Argentine, des barbes. Non, ah, il y en a déjà qui ont trouvé. Waouh, bravo. Il y en a qui ont trouvé. Turquie, Norvège, Grèce, non. Ah, il y en a trois qui ont trouvé. Ouais, 4, 5. Daghestan, non. Maroc, non. Voilà. Le pays où il y a le plus de barbes, c'est en Inde. Vraiment, en Inde, c'est incroyable. En fait, vraiment, le pays de la barbe, c'est l'Inde. Mais vraiment, 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 c'est l'Inde. L'Inde, 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 l'Inde. OK? Ta barbe, elle n'est pas coupée droite. C'est la caméra, peut-être la caméra qui fait ça, ou c'est parce que je l'ai pas coiffé. Mais regarde, si je fais comme ça, tu vois, voilà, je peux égaliser.
Il y a beaucoup d'Indiens dans ta barbe. Ouais, il y a beaucoup d'Indiens dans ma barbe. Donc, c'est pas l'Arabie Saoudite. Tu fais plus de magie? Si, je fais toujours de la magie. Moi, je continue. Sauf que, en fait, si vous voulez, moi, je me focalise énormément sur la Michigan Academy parce que j'ai beaucoup d'élèves, on a beaucoup de personnes à s'occuper. Donc, je me consacre vraiment à fond sur le business en ligne. Voilà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David. Je m'appelle David et mon nom de famille, c'est Michigan. David et Michigan. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Rappelez-vous que vous pouvez liker le live, vous pouvez partager. Est-ce que tu utilises des produits pour la barbe? Salut à toi, Mister Carton Vide. Non, j'utilise pas de produits pour la barbe. Avant, j'utilisais de l'huile de ricin, tout ça. Mais maintenant, non. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mange bien, je fais du sport, je prends soin de moi et suffit. Ok. Merci en tout cas à tous les gars qui sont sur le live. Ça permet vraiment de soutenir le live. Plus vous vous abonnez, plus vous likez. Coucou, c'est quoi ta hair care? Alors moi, pour mes cheveux, c'est très simple. Je fais deux choses, mais qui vont et que personne ne va faire. Je vais vous dire et personne ne va le faire. La première chose, je me lave toujours les cheveux à l'eau glacée. D'accord? Vraiment l'eau glacée. L'eau glacée, glacée, glacée. Le plus froid possible. En fait, les cheveux ont besoin d'être lavés à l'eau froide. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je mets un shampoing à l'oignon. Et ça, personne ne va le faire parce que ça sent mauvais. Pour pas dire parce que ça pue. Vraiment. Sauf que ça sent pas mauvais après. Mais sur le moment, ouais. Et après, bien sûr, bah, je me les sèche et je me les lisse. D'accord? C'est un mur porteur derrière toi? Non, c'est pas un mur porteur. Donc, je m'abonne 100 fois sur vos vidéos. Merci à vous, les gars, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent le live. Merci vraiment à vous, les gars, de mettre un pouce, de liker le live, de partager. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui rentrent. D'accord? Voilà. C'est qui derrière toi? Il n'y a personne derrière moi. Pourquoi tu vois un fantôme derrière moi ou quoi? Tu vois un esprit? On n'est pas dans. Ah mince, j'ai oublié le film. Comment il s'appelle? Celui que j'ai vu récemment, c'est le comment? C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film si, un film d'horreur, de thriller qui est sorti récemment. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. J'adore, merci à toi. Est-ce que tu es français? Ouais, Baptiste, je suis français. Je suis français, juste que j'ai une double origine. De la part de ma mère, je suis d'origine espagnole. Et de la part de mon père, je suis d'origine amérindienne. Voilà. C'est quoi la formation? Grosse force à toi. Moi, en fait, si vous voulez, j'apprends aux gens à monétiser leur savoir, qui veulent créer un produit ou un service en ligne. Et ceux qui ne veulent pas créer, bah, ils peuvent venir avec moi directement, d'accord, dans mes équipes de vente. Voilà. Donc en gros le principe, c'est ça, en mode ultra, ultra, ultra résumé. Ok. Il fait jour, ouais, il fait jour. Il fait jour. En russien, please. In Russian, please. Moi, je parle pas russe. Mon père, il parle russe, mais moi, je parle pas russe. Ok. Tu as commencé le sport il y a combien de temps? En fait, c'est très simple. Le sport, de manière basique, ça fait 30 ans que je fais du sport. Ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours. Et ça fait 20 ans que je fais du sport tous les jours en musculation. Donc, en fait, ça fait 30 ans. OK? Tu as fait quoi comme étude? Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique, un bac S. Après, j'ai fait une classe prépa HEC. OK? Grande école de commerce et double diplôme à l'international dans le commerce, pareil, extérieur, simplement. Commerce international. Voilà. Donc ça, c'est les études que j'ai fait. Mais maintenant, les études, ça veut plus dire, les gars, parce que vous avez ChatGPT. Vous avez l'intelligence artificielle. OK? Non, mais c'est vrai. En fait, avec l'intelligence artificielle, bah, j'ai envie de dire, les études, ça sert à quoi? Ouais, il est né quand, Louis XIV? Bah, je demande à ChatGPT. Non, mais c'est vrai. Vous avez un problème de maths. Vous prenez une photo, vous demandez à ChatGPT et voilà. D'accord? Hello, salut à toi, Ostark. Merci les gars pour vous abonner sur les lives et pour poser toutes vos questions. Ok? Voilà. Donc, alors, tu peux répondre s'il te plaît, parce que tu réponds tout le temps aux commentaires des autres, mais jamais aux miens. Pourquoi tu dis pas où tu habites? Si, si, je t'ai dit que j'habitais en Amérique du Sud. D'accord? Je change pas mal de pays, mais j'habite en Amérique du Sud. Euh, je suis nouvelle à une certification à ton tatouage. Alors en fait, moi, je suis d'origine amérindienne et j'ai un tatouage. Tout est fait, si vous voulez, en géométrie sacrée.
D'accord? Que ce soit ça, que ce soit le dos. Ok, vous pouvez voir mon dos. Tout est fait en géométrie sacrée. Il y a beaucoup de mandalas, ceux qui adorent ça, tout ça. Donc, moi, j'ai tout fait en géométrie sacrée et j'adore ça. Est-ce que Rémi de la Côte d'Ivoire est votre assistant? Yes, Mister Awajun. Alors, animaux, ouais, j'ai un chat. J'ai un chat, mais là, il n'est pas là. Mais s'il est là, je vais le choper, je vais vous le montrer. Très beau tatouage, merci à toi. Ça se voit pas trop là sur l'écran, mais en tout cas, j'ai fait en sorte que ce soit symétrique. C'est-à-dire que ça épouse, par exemple, le trapèze ici. Voilà, en fait, que ça soit calqué vraiment sur mon corps. Qu'en fait, si vous voulez que chaque tatouage, en fait, ça épouse le corps, que ce soit l'épaule, tout ça, quoi. Voilà. Il s'appelle Miaou. Non, il s'appelle Michi. C'est pas moi qui ai donné le nom, hein. En plus, vous savez que les chats, en espagnol, on les appelle Michi. On les appelle Michi. Je sais pas s'il y en a si vous savez. D'accord? Les chats, on les appelle Michi. T'as les cheveux graves longs, wesh. Merci à toi, Kissy. Est-ce que tu es hétéro? Oui, je suis hétéro. Ok, pourquoi? Est-ce que j'ai une tête à pas être hétéro? C'est beau dans ton pays ou pas? Ouais, c'est très beau. De toute façon, dans tous les pays, il y a des choses vraiment belles. Après, tout dépend de là où vous habitez, quoi. Vous êtes beau, merci à toi, User7112. Ça fait combien de temps que tu as de la barbe? Alors, moi, si vous voulez, j'ai commencé à faire pousser la barbe, mais en mode très léger, hein. Je me rappelle quand j'étais en classe de cinquième, donc en plus j'avais un an d'avance parce que j'ai sauté une classe. Quand je suis rentré en classe de cinquième, j'avais déjà de la barbe. J'avais déjà un peu de barbe, ok? Donc déjà en cinquième, j'avais déjà de la barbe. Mais là où j'ai vraiment commencé à laisser pousser ma barbe, je crois que c'est vers l'âge de 22 ans. Donc ça fait ouais, 21 ans, un truc comme ça. Donc ça fait longtemps. Ça fait déjà plus de 15 ans. Ça fait déjà plus de 15 ans. OK? Ça fait déjà plus de 15 ans. Euh, Combien de temps pour avoir les cheveux longs? Moi, si vous voulez, je coupe jamais mes. C'est-à-dire que je ne les pas coupé facile, 15 ans ou 16 ans. Pas un seul cheveu blanc, si. Mais moi, vous savez comment je suis à l'époque. Attendez. Je vais vous montrer parce que quand je dis aux gens que je me colore les cheveux, les gens ne me croient pas. D'accord? Les gens ne me croient pas. Mais moi, de base, moi, je suis blond comme ça. Ça, c'est moi quand je suis petit avec ma maman. J'ai les yeux noirs et j'ai les cheveux blancs. Je suis né limite avec les cheveux blancs. Alors, je ne suis pas albinos, hein. D'accord? Je ne suis pas albinos. Mais je suis né en mode, blond platine. Moi, je suis né en mode blonde platine. Ok? Donc vraiment, moi, je suis né comme ça. Donc moi, ça, c'est ma couleur de cheveux naturelle. Genre blond, blond, blond platine. Ok? Voilà. Et après, en fait, en gros, c'est marrant, mais c'est les deux couleurs de cheveux que j'aime bien. Moi, les deux couleurs de cheveux que j'aime bien, c'est blond platine et noir. Ok? Brun. T'as quel âge? Essayez de deviner. Essayez de deviner quel âge j'ai. Essayez de deviner quel âge j'ai. C'est pas forcément difficile, hein. Essayez de trouver quel âge j'ai et je vais vous dire. Combien d'heures de travail pour tes tatous? Ah là là, ça, je pense que personne ne va trouver. D'accord? Je vais répondre. D'abord, on va trouver l'âge. Alors, 35, 36, 44 ans, 36, 100 ans, 36, 30 ans, 36, 36, 42, 35, 45, 40, 36, 43, 38, 43, 46, 30, 100, 1000, 42, 36, 11, 32. Alors là, je peux vous dire bravo parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé. Soit vous avez le compas dans l'œil, comme on dit. Vous avez vraiment, vraiment trouvé un très, très grand bravo à vous. J'ai exactement, bravo à vous, à tous ceux qui ont trouvé. Alors il y en a qui forcent quand même quand ils disent 50 ans, 45 ans, 46 ans, 48. Non, non, arrêtez les gars. J'ai 36 ans. D'accord? J'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Voilà. Après, maintenant, pour mon tatouage, parce que je vois qu'il y a une personne qui me dit, à votre avis, combien de temps j'ai fait mon tatouage? Je vais répondre je suis de quelle région? Combien de temps j'ai fait pour avoir mon tatouage? Essayez de trouver
total avec ça et le dos, où j'ai tout dans le dos. Essayez de trouver combien de temps j'ai mis pour faire mon tatouage. En heures. Alors, 10 heures, 24 heures, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont trouver. Alors, 6 heures, 120 heures, 6 heures, 50 heures, 24 heures, 7 heures, 4 heures, 14 heures, 7 heures, 3 ans, 150 heures, 18 heures, 100 heures, 2 mois. Alors, j'ai mis exactement, il n'y en a pas beaucoup qu'on trouvait. Hein. Donc, le dos, je vous rappelle qu'il y a vraiment tout le dos ici. OK. Et il y a beaucoup de mandalas et il y a beaucoup de points. C'est vraiment que du détail. C'est vraiment que du détail. J'ai mis 130 heures pour le faire. OK. Donc, 130 heures. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 130 heures. C'est vraiment énorme. OK. 130 heures. Donc voilà. 130 heures, 130 heures, 130 heures. Donc, il y a une personne qui dit ouais, tu es de quelle région? Alors, on va voir s'il y en a qui viennent de ma région. Moi, je suis né, si vous voulez, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Mais là où j'ai grandi, où j'ai passé vraiment toute mon enfance, c'est dans le 91, dans l'Essonne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Essonne ou le 91? OK. Après, ouais, après, je suis allé en Seine-et-Marne. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Essonne, le 91? Genre, si je vous dis Évry, Corbeil, Courcouronne, je vous dis Mency, je vous dis Villabé, je vous dis Lys, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou c'est du chinois pour vous? Non? T'as fait Colanta? Non, j'ai pas fait Colanta. Non. Alors, juste pour Colanta. Moi, vous savez qu'il y a des jeux, il y a des jeux. Moi, vous savez qu'on m'a proposé de faire Fort Boyard. On m'a proposé de faire Fort Boyard et, et j'ai refusé parce que Fort Boyard, franchement, maintenant, genre ultra, ultra, ultra tendu, ultra chaud. C'est plus quand je regardais quand j'étais petit. Donc Fort Boyard, maintenant, c'est vraiment extrême parce que les gens veulent vraiment de plus en plus, on va dire, d'actualité. Mais, par exemple, Ninja Warrior, je pourrais jamais le faire. Ninja Warrior, je perds tout de suite. Genre, Ninja Warrior, c'est devenu trop extrême aussi. Je sais pas si vous avez vu, maintenant, il y a des écoles de Ninja Warrior. Avant, Ninja Warrior, vous pouvez le faire, vous pouvez commencer et tout. Mais Ninja Warrior, c'est impossible. Par contre, Colanta, moi je pense que Colanta, je peux gagner Colanta. Pourquoi je pense que je peux gagner Colanta? Parce que moi je suis capable de vivre beaucoup de temps en faisant le jeûne. Je suis ultra, 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 ultra endurant au niveau du sport. Mais un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai un mental incroyable et vraiment, si j'ai pas de nourriture, je m'en branle. D'accord? Parce que ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, je sais tenir. OK? Donc, moi, je pense ça. Euh, Est-ce que tu pourrais gagner l'île de la tentation? Alors, en fait, si vous voulez, l'île de la tentation, en vrai, enfin, s'il n'y aurait pas de triche, ouais. Mais l'île de la tentation, il y a de la triche. C'est-à-dire qu'en fait, genre, moi, je vais être comme ça et il va y avoir une meuf qui va vouloir, qui va se coller contre moi. Ils vont le filmer et ils vont faire genre et après, ils vont le montrer. Vous avez compris ou pas? En fait, moi, j'aurais rien demandé, mais ils vont faire en sorte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, si vous voulez, l'île de la tentation, ils sont même capables de, genre, vous dormez, et il y a une fille qui arrive dans votre lit en sous-vête et qui se colle contre vous. Ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire ça et de filmer et après de montrer ça à tout le monde. OK? Parce qu'ils trichent. Non, mais c'est vrai. En vrai, ils trichent. Donc, s'il n'y aurait pas de triche, je serais capable de gagner. Mais comme Serkan dit, tout est truqué dans le monde de la télé-réalité, exactement. Je vais vous dire aussi un truc qui est marrant. D'accord? Quand je suis passé à TPMP, et moi, je ne connaissais pas la télé ou les trucs comme ça. En fait, on me faisait genre des clins d'œil. En fait, j'avais même pas compris que ça, c'était aussi scripté. Que tout est scripté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, il y a tout qui est scripté. Tout est fait pour faire le show. Et en fait, ils ont raison de faire ça. C'est génial. C'est génial de scripter, de faire le show, tout ça. Mais en fait, tout est arrangé.
c'est comme plein d'autres choses dans la vie. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Ceux qui savent, ils savent. D'accord? Ceux qui savent, ils savent. Mais vous avez compris. D'accord? Vous avez compris. C'est un script. Tout est fait pour faire le show. Et il y a des gens, le pire, c'est qu'ils se disent ouais, il a dit ça, il dit ça. Et après, ils sont tous en train de rigoler, de se taper dans les mains. Ouais, bien joué. Quelle personne. C'est du show, les gars. C'est du show. Tout est fait pour faire le buzz. Et en fait, tout le monde est comme ça. Oh, c'est pas possible ce qu'il a dit et tout. Et les gars, il y a des répétitions, il y a tout. Et le pire, c'est que les gens tombent dans le panneau. Les gens tombent dans le panneau. Ok? Donc, en fait, les gars, prenez-le comme du divertissement. Ok? Prenez-le comme du divertissement. C'est marrant, rigolez, mais ne prenez pas ça au sérieux. Juste prenez du bon temps. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est très très bien, hein. C'est très 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 bien. D'accord? Mais prenez ça comme du divertissement. Et prenez-le comme un show. Prenez-le comme une série américaine, si vous voulez. C'est du show. D'accord? C'est du show, tout simplement. Comment tu fais pour avoir les cheveux aussi lisses? Bah, je me les lisse, simplement. Voilà. Comment je fais pour avoir les cheveux aussi lisses? Je me les lisse, je me les lave 2 fois par semaine. Et après, comment dire, je me les sèche et je me les lisse, tout simplement. OK? Tu es en couple ou célibataire? Je suis en couple avec Maman Michi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Maman Michi? Non? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vue ou pas? Elle est à l'étage, mais elle va peut-être descendre tout à l'heure. Euh, Évidemment, lycée, ouais, je me lisse. Moi, j'ai les cheveux comme ma barbe, j'ai les cheveux vraiment bouclés. Combien de temps le lissage? Moi, le lissage, comment dire, ça prend quand même du temps, hein. Ça va prendre facile une demi-heure. Enfin, entre sécher et lisser les cheveux, ouais, facile une bonne demi-heure, voire même un peu plus. Ok? Voire même plus. Euh, pourquoi les femmes vont dans le lit et pas dans les hommes, et pas les hommes? Bah, en fait, ça crée du drama. En fait, si vous voulez, dans l'émission Lead Exprès, c'est très mal vu. T'imagines un homme qui est dans le lit d'une femme, ça se fait pas, tu vois. Mais une femme va le faire sans pitié. D'accord? Vraiment, vraiment sans pitié. Euh, euh, c'est pas horrible de se lisser les cheveux 30 minutes par jour? Eh ben, je le fais pas. Je le fais pas. D'accord? Je le fais pas. Je me lisse les cheveux que 2 fois par semaine, parce que je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Je me lave tous les jours, mais les cheveux, je me les lave que 2 fois par semaine. Ok? Donc voilà. Quels sont tes objectifs futurs? Bah, moi, c'est vraiment développer mon académie. J'ai une académie de business en ligne, de marketing digital. Et mon objectif, c'est vraiment de la développer au maximum à l'international. Donc, de continuer vraiment le développement et d'aider un maximum de personnes. Voilà. Trop bien le live. Merci. Merci à toi. Je sais qui tu es. Très bon pseudo aussi. Merci à toi. T'as combien d'enfants? J'ai pas d'enfants, les gars. Vous vous considérez aide mes enfants, mais j'ai pas d'enfants. J'ai vraiment pas d'enfants. Voilà. Est-ce que tu coupes tes cheveux toi-même? Je coupe jamais mes cheveux, je coupe jamais mes pointes. Je ne coupe jamais, 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 jamais mes cheveux. En fait, les coiffeurs vont vous dire ouais, coupe-toi les cheveux, les cheveux vont pousser plus vite. Mais juste réfléchissez à un truc. Quand vous coupez les cheveux ils poussent pas là. Les cheveux ils poussent ici. Donc si vous coupez les pointes, est-ce que ça va avoir un rapport sur le fait de laisser pousser vos cheveux? Non. Ok, vous comprenez? Donc en fait, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est juste de laisser pousser vos cheveux. C'est tout. Ok? Est-ce que tu as une copine? Ouais, j'ai une copine. Elle descendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu connais l'Algérie? Bah, je devais y aller, mais je suis pas allé finalement. Donc malheureusement, je suis encore jamais allé. Bah, apparemment, maintenant, il faut un visa pour y aller. C'est un peu plus chaud. Voilà. Jésus n'était pas blanc déjà, mais moi, je ne suis pas Jésus, Christelle. Tu t'es trompé de personne. Ok? Je peux la voir, ouais, elle va descendre peut-être tout à l'heure. Donc voilà. Alors, salut, quel business qui te rapporte le plus? Le business qui rapporte le plus, hein, je vous l'ai toujours dit, hein, c'est la vente de coaching. Tous les gens qui vous parlent de dropshipping, tous les gens qui vous parlent de e-commerce, tous les gens qui vous parlent de crypto, tout ça, ils sont en train de vous vendre du coaching. C'est ça le meilleur business.
Ok. Est-ce qu'elle est blonde? Non, elle est brune. Elle est vraiment brune, brune, brune. Est-ce qu'il y a que des meufs sur le live? Bah, je sais pas. Si vous êtes une femme, dites oui. Si vous êtes une femme, dites je suis une fille. On va voir. D'accord? On va voir, on va voir, on va voir. D'accord? Tu gagnes combien pour tes lives? Beaucoup d'amour de votre part. Ok? Beaucoup de, on va dire, d'énergie, tout ça. Salut à vous les gars, femmes. Donc oui, il y a des femmes sur le live, d'accord? Mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Alors, il y a une question qui est très très bonne. Pourquoi donner des cours sur le business en ligne si c'est le coaching qui paye le plus? Je fais du coaching sur le business en ligne. Je coach les gens à lancer leur business en ligne. Je coach les gens à faire une transition du salariat à pouvoir bosser dans le business en ligne. De faire une transition. Tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce que là, il y a l'intelligence artificielle qui est là et il y a tellement de gens qui vont tomber de haut. D'accord? Qui vont tomber de haut. Alors, il y a des personnes qui disent, j'ai rien contre. Ok, super. Est-ce que c'est ta vraie barbe? Yes, c'est ma vraie barbe. Il y a une personne qui dit que tu peux faire des waves sur ta barbe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Des waves comme ça? Euh, voilà. Ta femme, est-ce qu'elle parle français ou pas? Elle comprend maintenant le français. Pourquoi? Parce qu'à force de traîner avec moi, elle comprend le français. Comme ça fait déjà plus de 3 ans que je suis avec elle, elle comprend. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent au live, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui likent le live. Plus vous likez le live, plus vous mettez un pouce, plus vous vous abonnez, plus ça permet de faire tourner le live. Ok? Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ta barbe, on dirait un paillasson. Merci à toi qui m'a dit ce magnifique commentaire rempli d'amour. Merci à toi, Family77. En plus, moi, j'ai vécu dans le 77, Seine-et-Marne. Donc, ton commentaire, tu peux pas imaginer à quel point il me touche. Style unique, merci à toi, Doom Fiber. Tarzan, ouais, ça pourrait, mais Tarzan, il a pas de barbe. Est-ce que Tarzan, il a de la barbe? Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Tarzan, mais est-ce que Tarzan, il a une barbe? D'accord? T'es de quelle origine? Je suis d'origine amérindienne et espagnole. Ok? Amérindienne et espagnole. Ok? Sur quelle autre plateforme tu regardes? Alors, il y a des gens qui vont pas connaître. Il y a la plateforme Violette, c'est nouveau, ça joue beaucoup aux jeux vidéo dessus. S'il y en a qui connaissent. La plateforme verte, je sais pas si tu connais. La plateforme bleue, la plateforme rouge, il y a plein de plateformes. Mais après, souvent les gens ils connaissent pas. D'accord? Ils connaissent pas la plateforme violette parce que c'est nouveau. Ils connaissent pas la plateforme verte. Voilà, c'est des plateformes qui sont nouvelles. T'es pas français du coup? Si, je suis français. Je suis français, mais d'origine espagnole et d'origine amérindienne. C'est quoi ta couleur préférée? Essayez de trouver, ça on l'a jamais fait. Essayez de trouver quelle est ma couleur préférée. Je pense qu'il y en a qui vont trouver. D'accord? Je pense qu'il y en a qui vont trouver. Essayez de trouver quelle est ma couleur préférée. Et on va voir. Alors, rouge, rouge, rouge. Noir, rouge. Noir et rouge, rouge. Eh, vous êtes forts, les gars, vous êtes trop forts. J'abdique, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Je sais pas comment vous avez fait. Ouais, mais mes deux couleurs préférées, c'est le noir et c'est le rouge. Bravo à vous. Franchement, franchement, respect. D'accord? Vraiment, bravo, bravo, bravo à vous. Arc-en-ciel, non, non. Donc, ouais, c'est ça. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Noir et rouge, ça, c'est mes couleurs. Vraiment, noir et rouge, c'est vraiment mes couleurs, les gars. C'est mes couleurs préférées. Noir et rouge, noir et rouge, noir et rouge. C'est une perruque. Non, Mister, c'est pas une perruque. Moi aussi, ma couleur préférée, c'est noir et rouge. Super, Béron. Le rose, ouais, le rose, j'aime beaucoup sur les femmes. Moi, j'aime beaucoup quand les femmes s'habillent en rose et j'adore le rose. J'adore le rose, mais pas sur moi, vous comprenez? C'est ça que je vais mettre moi en couleur, tout simplement. Ok? J'adore tes cheveux, merci à toi, Gabriel. Avec ton t-shirt, c'est facile de deviner. Yes. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David et mon nom de famille, c'est Michigan. Ok? Comme l'État. Je me suis abonné. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vraiment, les gars, un très très grand merci à vous. Toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui likent le live, qui mettent des likes le live. Ça aide vraiment d'avoir beaucoup plus de personnes
qui peuvent venir. En tout cas, voilà. Juste un truc que je voulais dire aussi. Est-ce que c'est ton vrai nom, Michigan? Ouais, c'est mon vrai nom de famille. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est pas possible. Michigan, je vous dis les gars, c'est mon vrai nom, c'est mon vrai nom de famille. Ok? C'est mon vrai nom de famille. Comment tu fais pour avoir les cheveux brillants? C'est dur, ils sont trop beaux tes cheveux. Bah, et je vais te donner mes deux conseils, mais personne ne va les faire. Moi, à chaque fois, je dis mes deux conseils et personne ne les fait. Ils disent ah non, c'est trop dur. Je me lave les cheveux à l'eau glacée. Ok? Ça, personne ne va le faire. Deuxième chose, je mets un shampoing à l'oignon. Et ça, personne ne va le faire parce que ça sent mauvais. D'accord? Donc voilà. Mais c'est censé être un nom d'origine espagnole. Non, espagnol, c'est ma mère. Son nom de famille, c'est Garcia. Mon père, c'est Michigan. Michigan, c'est amérindien. Ok? Le blanc et le noir, vous irez bien aussi. Yes, merci à toi. Donc voilà. L'eau glacée, ça fait vraiment la différence en vrai. L'eau glacée, ça fait toute la différence. Que ce soit pour votre corps, que ce soit pour vos cheveux. L'eau glacée, les gars, ça fait vraiment, 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 vraiment tout. Ok? Ça fait vraiment, vraiment tout. Je plains ta copine pour l'odeur des cheveux. Ouais, mais attention, ça dure que pendant le lavage. C'est-à-dire que genre 5 minutes après, c'est parti, vous comprenez? Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me font rire. Ouais, je mets un shampoing pour que mes cheveux sentent bon, mais ça part après. Ok? Donc, il faut tout simplement shampoing aux oignons, c'est vraiment le best du best du best. Ok? Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'aimerais bien gagner de l'argent grâce à tes idées. Bah, envoie-moi un message. Envoie-moi un message privé et on en discute. D'accord? Moi, je peux vous accompagner, les gars, hein. Vous allez dans mon profil ou alors vous connaissez un coach qui travaille avec moi et on vous accompagne. Est-ce que ta femme, c'est une influenceuse? Bah, en fait, si tu veux, elle a beaucoup d'abonnés, mais c'est contre son gré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, sur TikTok, elle a plus de 1,7 million d'abonnés, mais c'est pas son. Elle veut pas être influenceuse. C'est juste que comme elle a un bon corps, elle fait des danses, tu vois, et bah, les gens s'abonnent. Vous avez vu, en fait, c'est facile quand vous êtes une femme, hein. Vous êtes une femme, vous avez juste à faire des danses et les gens s'abonnent. Non, mais c'est vrai. Alors que quand vous êtes un homme, ça marche pas comme ça. D'accord? Ça marche pas comme ça. Donc voilà. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Juliana. Juliana. Elle s'appelle Juliana, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai que pour une femme, c'est frustrant. Les femmes, elles ont pas à forcer. En fait, une femme, si elle veut, elle peut tout avoir dans sa vie. C'est juste qu'elle doit accepter. Un tuto pour avoir une jolie peau. En fait, moi, ce que j'ai fait sur ma peau de mon corps, c'est que j'ai fait l'épilation au laser. Comme ça, j'ai pas de boutons. L'épilation laser, j'ai pas de boutons et je mange bien, je fais du sport. C'est vraiment la chose vraiment incroyable. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut dire que ce live, c'est une version gratuite et la version premium, c'est la Michigan Academy? Exactement, tu as tout compris. En fait, moi, j'ai des lives, bien sûr, de formation, que ce soit dans le business en ligne, que ce soit dans le scaling, tout ça, bien sûr, qui sont en privé avec moi. Ça, il faut être dans la Michigan Academy. Là, c'est un live, on va dire, public. D'accord? Est-ce que vous savez danser la salsa? Juste la salsa, ok? Quel pays tu as visité? Beaucoup de pays. Énormément de pays, que ce soit pays Europe du Nord, Norvège, Finlande, Suède, Islande, États-Unis, Inde, quasiment tous les pays d'Amérique. Je peux aller encore en Afrique subsaharienne. J'ai fait easy. Ok? Voilà. Est-ce que tu as des personnes que tu as accompagnées qui ont réussi? Bah, vous rigolez, bien sûr que oui. Nous, dans l'académie, moi, j'ai déjà donné des millions d'euros de commission aux élèves. D'accord? Donc, évidemment, les témoignages, c'est pas ça qui manque. Ok? Donc, des exemples, on en a plein, on en a plein, on en a plein. Vous avez juste, en fait, à me contacter et je vous envoie tout ça. Je suis tunisien. Salut à toi, Zizou. Est-ce que tu habites en France? Non, j'habite pas en France. J'habite pas en France. Il te manque quoi pour faire le tour du monde? Moi, en fait, je vais pas trop faire le tour du monde, mais je vais plutôt aller dans des pays en Asie. Vous voyez les pays en Asie? Les pays en Asie, comme le Japon, tu vois. Là, j'ai fait la Corée du Sud, mais peut-être le Vietnam, mais plus pays asiatiques. Et en Afrique, ça va être plus pour faire des séminaires et pour faire des vidéos, on va dire, dans la nature. Voilà. Euh, Vous êtes aussi sympa hors vidéo, c'est génial. C'est une mamie qui l'écrit. Merci à toi, Viviane. C'est une mamie.
Merci à toi. On te contacte comment? Bah, tu vas voir dans mon profil. Normalement, quand tu t'abonnes, tu vas voir mon profil et tu vas avoir un lien. D'accord? Normalement, si tu vas dans mon profil, tu vas avoir un lien. OK? Tu as toujours un lien où tu peux voir, tu vois, mon site internet. Normalement, tu vas toujours pouvoir avoir un lien dans mon profil là où tu vas t'abonner. OK? Donc voilà. Je suis bipolaire. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? En fait, si tu veux bipolaire ou pas, c'est les gens qui ont dit ça sur toi. Tu t'en fous. D'accord? Ressentir les choses, à vivre ta vie, te mets pas dans une case. C'est comme les gens qui disent ouais, moi j'ai telle maladie, je suis ci et ça. Les gens s'enferment dans une case. D'accord? Donc ne faites pas ça. Ok? Vraiment, vraiment, ne faites pas ça. T'as une piscine ou pas? Un jacuzzi, mais pas une piscine. Ok? Voilà. Donc voilà. Euh, donc merci à tous les gars, vraiment de liker le live, de vous abonner et vraiment merci pour votre soutien les gars. Je vous rappelle que je suis en live tous les jours. Vraiment, je suis en live tous les jours, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker le live et vous pouvez poser toutes vos questions. D'accord? Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, il est quelle heure chez toi? Là, il est 17h56. Alors, il y a une question qui dit, si tu es riche, pourquoi te faire chier à vendre des formations? Qui t'a dit que j'étais riche? Est-ce que je t'ai dit, est-ce que j'ai dit que j'étais riche? J'ai jamais dit ça. Je crois que là, j'ai climatisé tout le live. Je crois que là, j'ai climatisé tout le live et je t'ai climatisé comme jamais. J'ai jamais dit que j'étais riche. Voilà. Désolé. Je t'ai climatisé. Je t'ai refroidi. D'ailleurs, tu ne parles plus. D'ailleurs, tu ne parles plus. Tu es parti du live. J'ai jamais dit que j'étais riche. Encore une fois, ça c'est les gens qui s'inventent des vies. Parce que je suis coach, je suis riche. Où est le rapport? Où est le rapport? D'accord? Et surtout, ne confondez pas chiffre d'affaires et bénéfice. D'accord? Encore une fois, ça n'a rien à voir. Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont sur le live. Vous pouvez vraiment liker le live, vous pouvez vous abonner et vous pouvez parler vraiment de tout. D'accord? Vous pouvez vraiment parler de tout. T'as l'iPhone combien? Bah là, je fais un live sur un iPhone très ancien, je sais plus, je crois que c'est même le 6. Après, j'ai les iPhone 13, je crois que c'est l'iPhone 13 ou 14 celui-là. C'est iPhone 13, je sais plus exactement la version. Mais voilà, ça c'est les téléphones que j'utilise. En fait, je pense que j'achèterai le prochain iPhone, le prochain, s'il y a vraiment une nouveauté, s'il y a vraiment une révolution. Sinon, franchement, l'iPhone normal fait le taf, hein. Fait vraiment le taf, hein, quoi. Pourquoi tu viens pas au Congo? Bah, si je viens au Congo, c'est pour faire un séminaire, d'accord? Moi, je vais faire des séminaires, de plus en plus de séminaires dans tous les pays du monde, ok? Donc voilà. Alors, Maître Michigan, moi, je dors 6 heures par nuit. Est-ce que c'est assez? Bah, tu fais exactement ce que je fais. Moi, je dors 6 heures par nuit. Je fais des cycles de sommeil toutes les heures et demie, d'accord? En fait, si vous voulez, pour un cycle de sommeil, c'est toutes les heures et demie. Vous dormez 1 heure et demie, puis après 1 heure et demie, puis 1 heure et demie, puis 1 heure et demie. Donc moi, je dors 6 heures. C'est soit vous dormez 6 heures, soit vous dormez 7h30. D'accord? Soit vous dormez 6 heures ou soit vous dormez 7h30. Donc c'est comme vous voulez les gars. Moi je vous conseille soit de dormir 6 heures, soit de dormir 7h30. Après, oui, vous pouvez dormir 9 heures et tout, mais je vous garantis que votre corps a récupéré en 7h30 ou en 6 heures. D'accord? Donc moi je vous conseillerais de ça. Est-ce que le porter des pierres change la vie? Bah, si tu y crois, oui, parce que dans la vie, tout est croyance. Donc, si tu portes des pierres et que ça te fait du bien et que tu aimes bien ça va agir sur ton mental. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu construis ta réalité. Tu construis. Donc, si toi, tu as, on va dire, tu as une conviction sur une pierre en particulier, porte-la, prends-la. Moi, si vous voulez, moi, j'adore les cristaux. J'ai les colliers, j'ai tout ce qui est cristaux, j'adore. Moi, je suis fan, fan, fan de cristaux. C'est mes pierres préférées. Et c'est pas forcément des pierres qui coûtent cher. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, les pierres, c'est une énergie, mais ne prenez pas ça si vous n'aimez pas forcément ça.
OK? Donc voilà. Est-ce que tu as une grande chambre? Pourquoi tu veux savoir ça, Soukeina? Pourquoi tu veux savoir si j'ai une grande chambre? OK? Mais ouais, ça va, ça va, ça va. Tu dirais qu'il te manque quoi si tu pouvais l'avoir, aujourd'hui? Alors, moi déjà, j'ai beaucoup de gratitude. Moi, j'ai beaucoup de gratitude envers Dieu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude, mais ça ne m'empêche pas de pousser tous les jours, de me pousser à l'action pour pouvoir, bah, continuer, à grandir, OK? Donc moi, j'ai beaucoup de choses, on va dire, où je me sens bien dans ma vie, tout ça, et vraiment, ce serait plus, on va dire, plutôt qu'un manque ou plutôt qu'une nécessité, ce serait vraiment une envie, un désir de développer beaucoup plus mon académie, d'accord, qui s'appelle la Michigan Academy, où j'enseigne aux gens bah, trois choses. Tout ce qui va être le domaine des finances, le domaine de la santé et le domaine des relations. D'accord? Ça, c'est vraiment les trois piliers parce que, en fait, pourquoi j'enseigne sur ces trois piliers? Parce qu'il y a trois choses qui sont importantes dans la vie. D'accord? Il y a tout ce qui va être santé, tout ce qui va être relation et tout ce qui va être finance. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment les choses comme ça. Il y a des questions étranges. Bah, bienvenue sur Internet. Internet, c'est la jungle. D'accord? Internet, c'est la jungle. Et il y a beaucoup de gens qui posent des questions étranges. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce que vaut mieux rigoler avec les gens, vaut mieux parler que des gens voilà, qui préfèrent se renfermer sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'avec moi, vous pouvez vraiment parler de tout. Vous pouvez vraiment écrire tout. Et dans tous les cas, ça va faire booster l'algorithme. Parce qu'il y a des gens qui se disent oh, les haters, s'ils mettent des messages, mais ça va vous rapporter plus d'argent. Dès que quelqu'un met un commentaire négatif, ça fait booster l'algorithme et vous gagnez plus d'argent. Donc, les haters, vous devez les encourager. D'accord? Quand il y a des personnes qui mettent des commentaires, tout ça, demandez-leur de développer. D'accord? Demandez-leur de développer. OK? Ça, c'est très, très, très important. Il faut leur demander de développer. Parce que comme ça, eux, ils mettent encore plus de messages et ça monte dans l'algorithme. Et du coup, si jamais il y a des gens qui s'énervent, eh ben, ils écrivent encore plus et vous gagnez de plus en plus d'argent. Donc, est-ce que vous avez compris qu'en fait, les gens qui vous mettent des commentaires ou des questions bizarres, vous devez les encourager. Parce que plus ils écrivent des messages, plus vous gagnez d'argent. Plus l'algorithme monte, plus il voit de l'engagement, plus vous gagnez d'argent. Et plus vous suscitez des émotions. Donc, n'ayez pas peur. Au contraire, dites même des trucs si vous n'avez pas ce message. Qu'est-ce qui pourrait vous énerver dans ce que je dis là? Qu'est-ce qui pourrait vous énerver? Allez, vous me regardez, qu'est-ce qui vous énerve chez moi? Dites-moi. Ok, tu dis ça, tu dis que je suis moche, tu dis que je suis pauvre, tu dis que je suis comme ça. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Et vous êtes comme ça? Oui, vas-y, développe. Écris tes messages. Moi, ça me fait gagner plus d'argent. Plus tu écris des messages, plus tu développes, plus tu gagnes d'argent. D'accord? Donc, vraiment, encourager les gens, limite même. Et dites-vous que les gens, en fait, ils sont pas méchants en vrai. En fait, les gens, ils projettent leur, comment dire, leurs préoccupations sur vous. En fait, les gens projettent leur mal-être. Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui est bien dans sa vie, arriver par exemple devant quelqu'un et dire des choses négatives? Non, parce qu'il s'en fiche. Vous comprenez? D'accord? Parce qu'il s'en fiche. Alors, quelle légitimité tu as de nous vendre des formations si tu n'as pas réussi financièrement avec un business en ligne? Alors, ne pas être riche ne veut pas dire ne pas avoir réussi financièrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que quand tu gagnes de l'argent, ça s'appelle le chiffre d'affaires. Et après, tu peux prendre ton chiffre d'affaires et le réinvestir en publicité et faire payer et payer tes équipes. D'accord? Moi, j'ai beaucoup d'équipes de vente, de personnes qui travaillent avec moi. Des personnes qui m'aident aussi, on paye. La publicité sur Meta, sur Facebook, sur TikTok, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc en fait, il ne faut pas confondre ne pas réussir, ne pas faire du chiffre d'affaires et de ne pas dépenser. D'accord? Ensuite, moi, les accompagnements que je vends, ce n'est pas que des accompagnements, on va dire, de finances.
Il y a des accompagnements de finances où j'apprends aux gens, bien sûr, bah, à pouvoir travailler en ligne, parce que moi, c'est comme ça que je vis depuis maintenant plus de 15 ans. Ok. Et c'est ça qui me permet de voyager, ça qui me permet tout simplement bah, de pouvoir vivre comme un nomade digital. Mais je vends aussi, bien sûr, des accompagnements, par exemple, sur tout ce qui va être transformation corporelle. D'accord. Donc après, il y a des gens qui disent, oui, voilà, moi j'aimerais perdre du poids. Bah, moi, je ne vais peut-être pas t'apprendre à avoir des abdos comme moi, mais je vais t'apprendre, ok, à perdre du poids, tout simplement. Donc en fait, si vous voulez, moi je me concentre sur trois domaines, sur tout ce qui va être les relations, tout ce qui va être les finances et tout ce qui va être bah, la santé, parce que c'est les trois choses qui sont les plus importantes pour vous. D'accord. Voilà. Euh, alors, bienvenue à toutes les personnes. Alors, s'il vous plaît, écrivez vos questions et likez le live. Je reviens, je vais juste aux toilettes 2 secondes. J'arrive tout de suite, d'accord. J'arrive tout de suite. Écrivez vos questions, likez le live. Je reviens dans même pas quelques secondes, ok. Je vais aux toilettes, j'arrive tout de suite. Allez, salut à tous les gars. J'espère que tout le monde va bien. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à toutes les personnes qui like le live, toutes les personnes qui partagent. Et on est là, les gars, ensemble. D'accord. On est là ensemble. Salut à vous, les gars. D'accord. Si tu pouvais aller dans un endroit pendant 48 heures, où irais-tu? Moi, en fait, si vous voulez, moi, les endroits où j'aimerais bien aller maintenant, c'est tout ce qui va être Asie, genre typiquement Japon, Vietnam, Thaïlande et tout. Parce que j'ai pas encore fait ça. D'accord? J'ai pas encore fait ça. En tout cas, vraiment, tout est possible. Pourquoi tu as des arbres dans ta chambre? J'ai pas des arbres, là, c'est des fleurs. Et là, j'ai c'est pas des arbres, c'est des, comme des petits palmiers. D'accord? Ouais, le Japon c'est très tentant. Vraiment, le Japon, c'est très tentant. Ok? Donc, ça coûte cher les voyages. Ouais, en fait, si vous voulez, ça coûte cher, mais faut pas se dire ça. Faut vivre dans l'abondance et faut vivre dans la loi de l'attraction. Moi, il y a un magazine où je voulais faire la couverture, ok? Et en fait, je l'ai tellement visualisé que j'ai fait la couverture du magazine le plus vendu au monde pour les hommes, qui s'appelle Men's Fitness. Ça, je rêvais de faire quand j'étais petit la couverture du magazine et j'ai fait la couverture du magazine. Donc, non seulement en plus, dans le magazine, il va y avoir un article sur moi, tout ça, de plusieurs pages, mais c'est juste qu'en fait, moi, je l'ai visualisé. Et en fait, tout est une question, on va dire, de visualisation. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai vu l'âge abonnement avec, avec ça. Et là, franchement, j'ai dit, ouais, là, c'est incroyable. Ça, même pour le cinéma, il y avait un film que je voulais faire, ok, que j'ai regardé plein de fois en boucle, et bah, j'ai fait ce même film. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas si vous imaginez. Ok. Et ça, c'est un truc de dingue. Ça, c'est un truc de dingue, la loi de l'attraction. Vraiment, la loi de l'attraction. Alors, il y a des personnes qui me disent, est-ce qu'on m'a payé pour être dedans? Eh bah, en fait, vous allez rigoler. Moi, quand j'ai fait la couverture, ma mère, elle m'a dit, mais ils t'ont payé combien pour ton droit à l'image, pour faire la couverture? Ils t'ont payé combien? Ils t'ont payé combien? Et moi, j'ai dit à ma mère, mais maman, déjà, ils m'ont mis sur la couverture. Je ne vais pas demander qu'ils me payent en plus, d'accord? Elle me dit, ouais, mais c'est le droit d'image et tout. Et moi, j'étais content, même. Donc, ils m'ont payé zéro, d'accord? Ils m'ont payé
0 €. Vraiment 0 €. Mais au moins, ça m'a permis bah, voilà, de faire la couverture. Donc voilà. Ouais, ils ont fait ma pub. Je vais vous dire un truc, hein. Même pour les films que j'ai fait, pour les films, d'accord, j'ai été payé aussi. Les 3 films que j'ai fait là, j'ai pas été payé. Pas été payé. Les seuls trucs où j'ai été payé, c'est dans les contrats de mannequinat, d'accord? Et c'était vite fait. C'était vite fait. OK? C'était vraiment vite fait. Donc voilà. En fait, au début, quand vous commencez, vaut mieux tout simplement y aller en mode gratuit. OK? En mode gratuit, tout simplement. Donc il y en a qui disent quel film j'ai fait. Alors je vais vous montrer si j'ai mon iPad. En fait, c'est très simple. Google est votre meilleur ami. Pour voir les films, d'accord, vous tapez sur Google David Michigan, ok, film. Donc, David, on va le faire ensemble, comme ça tout le monde va pouvoir le faire après, Michigan, et vous tapez film, ok. Et là, vous allez avoir les films. Donc, là, vous avez le premier film qui est déjà sorti, qui s'appelle Scars, d'accord. Attention, c'est un film qui fait peur, donc ne le regardez pas si vous êtes sensible. Là, le prochain film, c'est Elohim. Là, vous pouvez voir, hein, vous pouvez cliquer, vous allez voir. Celui-là, il va bientôt sortir. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer la fiche. Ok, hop là. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, moi, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez. Ok, Elohim. Donc ça, c'est le prochain film qui va sortir. Et après, le troisième film, qui n'est pas encore sorti, c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire sur ma vie, qui s'appelle Generation Iron. Ok, Generation Iron. Voilà, voilà. Merci en tout cas à tout votre soutien, toutes les personnes qui likent le live, toutes les personnes qui soutiennent le live. Ça me fait vraiment super plaisir. Vraiment un très très grand merci à vous. Un très très grand merci à vous. Continuez vraiment les gars de liker le live. Continuez vraiment de vous abonner. Ok, c'est super. Alors, c'est quoi l'histoire du film qui va bientôt sortir? Tu parles de Elohim. Ok. En fait, Elohim, c'est un film fantastique. Ok. Je ne veux pas trop spoiler parce que la dernière fois que je l'ai fait, il y a des gens qui m'ont dit non, arrête de spoiler tout ça. Donc voilà, je ne veux pas trop spoiler, mais c'est un film fantastique. Le premier film, Scars, c'est un film d'horreur qui est très violent, qui est très très violent. D'ailleurs, vous pouvez me voir dans la bande-annonce, c'est violent, c'est très très violent. Ok. Donc attention, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais quand je dis vraiment, parce que vous savez, moi c'est le genre de film moi que j'irais même pas voir au cinéma. Après, j'ai kiffé le film, le film est incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai joué dedans et c'est ça. Mais c'est pas le genre de film que moi je vais aller voir au cinéma. Moi en fait, j'aime bien les films d'horreur, mais les films d'horreur qui font thriller. Genre comme le dernier film que j'ai été voir, alors j'ai oublié le nom, alors que oui, Conjuring. Voilà. Vous voyez Conjuring? Moi, je suis allé voir Conjuring 4 là, ou 3, je sais plus. Je sais plus si c'est le 3, non, le 4. Le dernier Conjuring, là, au cinéma. Bah ça, c'est un film que j'ai bien aimé parce que Conjuring, c'est un film qui est mental. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un film qui est mental, c'est un film qui est comme un thriller, mais c'est pas un film d'horreur. Ok? C'est pas un film d'horreur violent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas un film d'horreur où il y a du sang, où il y a voilà. Moi, les films d'horreur, comme le film d'horreur que j'ai pas vu et que j'irai pas voir. Vous savez qu'il y a un film qui s'appelle Destination Finale. Je sais pas si vous voyez le film qui est sorti récemment, qui s'appelle Destination Finale. Ok? Et ben, j'irai pas le voir. Bonsoir David, tu as fait ton million à quel âge? Moi, en chiffre d'affaires, c'était en 2019. D'accord? Non, non, 2020, pardon. 2020. C'était 2020. Voilà. 2019, c'est là où j'ai vraiment commencé 2020. Alors, nul, destination finale. Bah, moi, j'irai pas le voir parce que après, je vais pas critiquer, hein, mais moi, c'est pas un film que j'irai voir. Voilà. Donc voilà. Euh, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire maintenant. Quelle taille de cheveux? Bah, comment dire? J'ai les cheveux qui arrivent jusqu'en bas du dos. Voilà. Après, je sais pas exactement quelle taille ça fait, mais en termes de centimètres, voilà, vous avez compris. Mais c'est vraiment, on va dire, juste.
jusqu'en bas du dos. Voilà, vous savez. En tout cas, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent. Et vous pouvez liker le live, vous pouvez vous abonner encore une fois. Un très très grand merci à tous ceux qui soutiennent le live. D'accord? Un grand merci à tous ceux qui soutiennent le live. Donc, je vous rappelle, je viens de regarder tes films, c'est pas génial. Bon, au moins tu es honnête. Mais tu peux pas dire tes films parce qu'il n'y a qu'un seul film qui est sorti pour l'instant. Donc ça veut dire que c'est pas vrai. Encore, tu m'aurais dit, je viens de regarder ton film. D'accord? Le film, le seul qui est sorti pour l'instant, c'est Scars. Ok? C'est un film d'horreur. Après, si vous n'aimez pas les films d'horreur, c'est sûr que ça va pas forcément vous plaire. Mais le film est vraiment sympa. Alors, je dis pas ça parce que oui, je suis un peu biaisé parce que j'ai joué dedans et tout. Ok, on est d'accord. Mais le film est cool. Le film est vraiment, vraiment sympa. Le film est vraiment, vraiment sympa. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas non plus que de la violence. Il y a quand même un très beau scénario, tout ça. Voilà. Donc, et alors, est-ce que dans un casting, on te demande de couper les cheveux, tu fais? Et bah là, si vous voulez, il y a une série de Disney qui m'avait contacté et tout ça. Et il m'avait demandé, je crois même, de couper un peu la barbe. Et au niveau du casting, c'était trop bien passé et tout. Mais moi, j'ai pas voulu. Parce que moi, si vous voulez, je veux pas changer pour un film. Ok. Vraiment, le film auquel que je pourrais vraiment changer, si c'est un énorme film, genre Star Wars, et j'ai un rôle ou un truc comme ça, si c'est un rôle comme Star Wars, et encore, je garderai les cheveux longs, tout ça, mais j'essaierai voilà. Mais je vais pas me changer pour un film. Sauf si c'est un très très gros film, pourquoi pas, mais encore à voir. Ok. Merci tout le monde, j'ai bien aimé le live. Merci beaucoup, merci à toi, Soukeina. Merci vraiment à toi pour ton soutien. Merci encore une fois. Ok. Je suis intéressé pour la Michigan Academy. Et bah, on va t'envoyer un coach, d'accord? On va t'envoyer un coach et ça n'a pas beaucoup payé. Je vais vous dire, les gars, moi, les films que j'ai joués, ok, à part des avantages, vous avez compris, il y a toujours des avantages. Mais j'ai pas gagné, j'ai rien gagné. Ok. Je l'ai fait vraiment parce que j'avais jamais fait de film pour commencer à jouer dans des films. Ok. Donc oui, moi j'ai fait en partie, pas entièrement, mais j'ai fait les cours Florent à Paris. Mais c'est pas ça qui va vous faire garantir que vous allez jouer dans un film. Qui va vous faire jouer dans un film, c'est d'avoir des bonnes relations, point barre, c'est tout. Ok, vraiment point barre. Donc voilà. Euh, Salut mon film, le film est dispo sur quelle plateforme Scars? En fait, tu peux l'acheter en ligne. En fait, maintenant, tout va se faire en ligne, ok? Donc voilà, sur Amazon, je crois que sur Amazon, après, sur Amazon US ou canadien, ouais, sur Amazon français, je sais pas, j'ai pas regardé. Parce que moi, comme je suis en Amérique, j'aurai le même souvent Amazon. Est-ce que tu as fait le cours Florent? Ouais, cours Florent, ouais, à Paris. Franchement, c'est bien, hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais au moins c'est sérieux. Au moins c'est sérieux. Les profs, ils sont pas là pour rigoler. Vraiment, les profs, ils sont pas là pour rigoler. C'est très sérieux, quoi. Après, il y en a, je sais pas pourquoi ça se fait beaucoup critiquer, mais moi j'ai beaucoup aimé. Moi, je fais des figurations, je suis payé. Bah, t'as raison, c'est bien. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Moi, c'est parce que c'était vraiment des films à l'étranger et quand même des films assez importants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas des films ultra connus, mais c'est des films qui sortent au cinéma. Donc, je veux dire, en fait, les gars, moi, j'ai voulu quand même le faire, tout simplement. Voilà. Après, c'est mon choix, hein. Et je vais vous dire un truc. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un business en ligne. C'est que moi, je peux avoir la capacité de faire des films sans toucher d'argent. Parce que moi, comme je suis coach et que je fais du coaching, je peux coacher les gens en ligne. Donc, je n'ai pas besoin de dépendre d'un film. Moi, vous me mettez dans n'importe quelle ville, à n'importe où, là, je vais parler à des gens et je peux les coacher, même si je dois travailler en local. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux aller dans n'importe quel business et qui n'a pas de clients et leur monter une campagne de publicité. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas qui savent pas faire ça. Comment mettre un pixel, comment faire des audiences lookalike, comment faire du retargeting, comment mettre un pixel sur TikTok,
comment utiliser le Google Ads Manager, tout ça. Moi, je sais rentrer dans n'importe quel business et obtenir des clients. Je sais aussi fermer des ventes, faire du closing. Je sais attirer et convertir des personnes. Quand vous avez cette faculté en vous, quand vous avez ces compétences, le fait de pouvoir attirer des gens et de pouvoir les convertir, je vous dis les gars, après, il n'y a plus rien qui vous arrête. D'accord? Il n'y a plus rien qui vous arrête. Voilà. Donc au moins, vous savez. Alors, euh, alors sur Google, j'ai vu une photo de toi où tu tiens un disque de fond dans la main, grosse barbe et très solide. Ouais, j'ai fait pas mal de couvertures de magazines, d'accord? J'ai pas mal de couvertures de magazines, mais ça, c'est le magazine le plus vendu au monde pour les hommes. Ça, Men's Fitness, c'est le magazine le plus vendu au monde pour les hommes. Et donc ça, c'est vraiment un magazine qui est très, très, très connu. Et voilà, maintenant, vous savez que les magazines, c'est terminé. Maintenant, malheureusement, les magazines, tout passe, on va dire, sur Internet. Coucou, je suis de retour. Salut à toi, Léna. Merci pour ton message. Euh, Est-ce que tu crois au destin? Ouais, en quelque sorte, mais je crois qu'on peut vraiment le modifier ou tout simplement, comment dire, choisir. D'accord? Moi, je crois vraiment qu'on peut vraiment se diriger vers les sensations qu'on veut ressentir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a moitié destin, moitié choix. Ok? On reçoit la chance ou on la provoque. En fait, dans la vie, vous allez recevoir tout ce que vous mettez votre attention dessus. C'est pour ça que moi, je parlais au début du live, ouais, musée du Louvre, le vol au musée du Louvre. Moi, perso, je vous dis les termes, je vous dis les termes cash, je m'en fous. Sarko, tout ça, je m'en fous. En fait, moi, je vais me concentrer sur moi. Plus vous allez vous concentrer sur vous-même, sur vos relations. Parce que se concentrer sur vous, c'est sur votre environnement, vos relations. La relation que vous avez avec Dieu, la relation que vous avez avec votre mère, votre père, la relation que vous avez avec votre conjoint, vos conjointes, vos enfants, vos relations. Tout ce qui va être vos finances, tout ce qui va être votre santé. OK? Et ça, je vous garantis, ça va tout changer. Ça va tout changer le jour où vous faites ça. D'accord? C'est comme si le destin avait plusieurs scénarios. Ouais, c'est le principe de la physique quantique. La physique quantique, pourquoi c'est incroyable? Et vous savez que c'est prouvé, c'est scientifique, hein. Il y a plus les gens qui disent ouais, mais la physique quantique, c'est faux. Non, c'est que ça dérange. C'est que ça dérange. Mais en fait, vous avez l'univers, vous avez toutes les possibilités. Et c'est au moment de l'observation, ok, que va se décider, et bah, vous allez pouvoir créer et définir la chose. Donc, c'est prouvé scientifiquement, mais ça dérange. Ça dérange parce que maintenant, c'est scientifique. D'accord? Fais-moi monter, j'ai quelque chose à ajouter. Et bah, Adam, écris ta question. D'accord? Écris ta question. Tu as juste à écrire et je te réponds. Je suis physicien. Génial à toi, Youssef. Bravo. D'accord? Alors, si l'univers était infini, il existerait une planète exactement comme la Terre, sauf que tu n'aurais pas le même t-shirt. Moi, je pense que, moi, je pense que déjà, on a tout, d'accord? On a tout ici et maintenant. Tu vois, c'est déjà infini maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment déjà infini maintenant. Je note beaucoup de tes conseils. Merci bien. Merci à toi, Bistia93. Merci à toi. En tout cas, la chance n'a rien à voir avec le hasard. Ouais, moi, je considère vraiment. C'est pour ça que je vais vous dire un truc. Moi, j'ai du mal. Et c'est pour ça que moi, je vais toujours vous encourager. Je vais vraiment vous encourager. D'accord? À toujours être responsable de votre vie, être responsable de vos actions, être responsable de ce qui vous arrive, au lieu de remettre ça sur la faute des autres. Moi, je vais toujours vous encourager, au lieu de dire, ouais, c'est la faute de machin, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ça, je vais toujours vous encourager à changer votre réalité, à changer votre perspective et à vous mettre dans une nouvelle dynamique. Parce que c'est comme ça que commence votre croissance. Votre vraie croissance, elle part quand vous vous dites, je prends le contrôle de ma vie et je commence à agir. Ok? C'est ça qui fait la différence, quand vous reprenez le contrôle de votre vie. Vraiment,
Ça, les gars, je vous garantis un truc, ça fait toute la différence. D'accord? Voilà, pas faire l'autruche. L'avantage quand tu travailles à ton compte, c'est que même si tu veux une grosse barbe, tu es libre. Exactement. Des fois, salarié, c'est compliqué. Tu as tout compris. Quand vous travaillez à votre compte, vous êtes libre. En fait, au-delà de l'argent, la meilleure chose quand vous travaillez chez vous, c'est que vous contrôlez votre environnement, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas une question d'argent. Oui, c'est bien, vous pouvez gagner de l'argent. Et l'argent, de toute façon, vous pouvez toujours en gagner de manière en illimité si vous vous mettez dans l'abondance. OK? Mais le vrai game changer, c'est le fait que vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous vous occupez pas des autres. Vous vous occupez pas du regard des autres. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? C'est ce que je vais faire. J'ai déconné ces derniers temps. Alors, en fait, si vous voulez, moi, vous voyez que j'insiste souvent sur les mêmes choses. Parce qu'il faut insister et moi, j'aurais aimé qu'on insiste sur ça. Je vous garantis un truc. Moi, déjà, il y a très, 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 très longtemps, mais il y a extrêmement longtemps, je voyais même au début d'internet, j'avais eu cette vision de penser de travailler en ligne et je ne l'ai pas fait à l'époque. N'ayez pas de regrets. La bascule va faire mal, la transition va faire mal. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais là, tout ce qui est intelligence artificielle, ça remplace des métiers à l'appel, au moins de pouvoir se lancer et d'avoir un complément de revenus, même si c'est petit, on s'en fiche, mais au moins de commencer à faire une transition. D'accord? Au moins de commencer à faire une transition. Quand tu es salarié, te juge trop le voile, la barbe, les tatouages, piercing, si tu veux des vacances. Ouais, le pire, c'est les vacances. Moi, le pire, c'est les vacances. Vous dites, ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre mes vacances? Non. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, c'est horrible. Ça, les gars, c'est horrible. OK? À l'époque, on était obligé de travailler en réel. Aujourd'hui, l'avenir, c'est le numérique. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, les gars, il faut s'adapter. En fait, l'attention des gens est sur le téléphone. Bah, il faut être sur le téléphone, tout simplement. OK? En tout cas, les gars, je vous remercie vraiment pour le live. On revient demain. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké. Vous voyez, je fais des lives tous les jours. OK? Donc, vraiment, merci à vous, les gars. Merci à tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Et un grand merci pour vous. OK? On se voit demain. On se voit demain. Bonsoir à Mona Lisa. Salut à toi. Merci à vous, les gars. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Personnes qui ont liké, toutes les personnes, ça compte énormément pour moi. Vraiment, vraiment, merci à vous les gars et on se voit demain. Et restez forts et restez concentrés. Vous avez déjà tout en vous pour réussir. Tout en vous pour réussir. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous faire confiance, surtout de vous donner l'autorisation de réussir. De vous donner l'autorisation. Ayez une conversation avec vous-même, d'accord? Vous allez vous donner l'autorisation de réussir et vous allez y arriver parce que vous avez déjà tout en vous. C'est juste que si vous perdez votre temps à mettre votre attention à droite, à gauche, vous allez oublier ça. C'est ce qui est le plus important pour vous. OK? C'est vous-même, les gars. C'est vous-même. OK? Je t'aime, grand fou. Merci à toi, Red Schneck. Je suis ton plus grand fan. Merci à toi, Red Schneck. Ça fait vraiment plaisir. Écoutez, Jésus, je suis pas Jésus, ok? Mais tu me fais rire. Allez, merci à vous les gars et à demain. Demain, on se voit pareil, ok? On se voit demain. Merci. Ciao, ciao les gars. À très très vite. Allez, je vais voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars. Euh, En tout cas, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de personnes qui. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais voir quand il me reste. Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé les coachs et tout. Alors, est-ce qu'il faut être focus 5-10 ans pour réussir? Non. En fait, bien sûr, toute ta vie, j'ai envie de dire. Mais déjà, je vais te dire un truc, hein. Si tu te focalises en quelques mois et tu es vraiment sérieux, tu vas avoir des résultats. Vraiment, vraiment, tu vas avoir des résultats. Tu as juste à rester focus, même quelques mois. Quelques mois pour changer tes habitudes. En vrai, 21 jours déjà, tes habitudes, c'est au niveau de ton inconscient. Quelques mois, ok? Dans le business, ouais, quelques mois. Allez, merci à tous. Il y a des personnes qui sont intéressées. Mettez intéressé dans les commentaires. Mettez votre pays. Mettez intéressé votre pays. Là, on va finaliser des inscriptions. S'il y en a qui sont intéressés, comme il y a des coachs dans l'académie, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays et on va venir vous aider. D'accord? Voilà, intéressé Suisse, yes, on va te contacter. On va te contacter, super. Salut, Tiatou. Intéressé Côte d'Ivoire, ok, super, on va te contacter. Intéressé Bénin,
Super Orden, on va te contacter aussi. Mettez intéressé Sénégal. Yes, Awa Jum, on va te contacter aussi. Salut Miss Fatou Kole Cissé, salut à toi, salut à vous les gars. Allez, mettez de là où vous êtes et on va venir vous contacter. Ok, on va venir les gars vous contacter. En tout cas, vraiment, intéressé Cameroun, yes, MK Cabrel, on va te contacter. Intéressé Côte d'Ivoire, super les gars, on va te contacter aussi. Côte d'Ivoire, yes, on t'a vu, on va t'envoyer un message. On va t'envoyer un message. Sénégal, yes, Sénégal, ok, intéressé. Mettez bien votre pays, comme ça on va pouvoir vous contacter directement et plus facilement et plus rapidement. En tout cas, les gars, merci en tout cas à tous. Merci vraiment les gars à tous. Et on se voit dans la Michigan Academy. Allez voir un coach, finalisez votre inscription et on se voit dans l'académie. OK? Et salut Céline, merci à toutes les personnes sur le live que je vois. Je vois Dieudonné, merci à toi. Scylla, Marie-Louise, Ercilia, merci à toi Ercilia. Merci à toi Christelle, Coach Ndiaye, Tidiane, Miss, Lady Zara. J'espère que tu vas faire tes vidéos. On veut tous te voir. On veut tous te voir en vidéo en train de parler. J'espère que tu vas te lancer, que tu vas tout retourner et les gens ont besoin de toi. Bravo à Minata aussi qui est là, Estelle, Aïcha, Rose, bravo à toi d'être là. Eliasson aussi, merci Eliasson. Rodrigue, merci à toi Rodrigue. On a Mamadou, salut à toi Mamadou. Soda, coach Soda, merci à toi. Mister Ramadan, salut à toi aussi. Qui on a d'autres dans l'académie? Allez, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui sont là avec nous. Tac, 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 tac. Céline, j'ai dit. Ok, voilà. Si, il y a deux personnes que j'ai oubliées, mais je n'ai pas pu voir. En tout cas, merci à vous, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Rappelez-vous de bien regarder vos messages privés. Regardez bien vos messages privés si vous avez été contacté par un coach pendant le live. Et on se voit demain. Ciao, ciao, les gars. À très, très vite. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci, Rassoul. Merci à toi, Rassoul aussi. Ciao, ciao. À très, très vite.